qu'il a donné le temps à quelques heures seulement du sommet des BRICS du côté de Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait une adresse à la télévision nationale durant laquelle il a déclaré que son pays ne se laissera pas entraîner dans une compétition entre les différentes puissances mondiales. Il a alors précisé que l'Afrique du Sud s'est engagée dans une politique de non-alignement. Il est revenu là-dessus sur plusieurs aspects. Une sortie qui intervient donc dans un contexte, on le sait, de division sur la scène internationale, mais aussi une sortie, bien sûr, de cette division qui est alimentée par la guerre ou encore le conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine à la Russie. Eh bien, c'est une situation qui serait d'ailleurs l'une des causes de l'absence, vous le savez, du président russe Vladimir Poutine à ce sommet, car étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Inutile de le rappeler, Vladimir Poutine va donc intervenir par visioconférence et sera représenté sur place par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Alors, d'après les analystes, le président russe Vladimir Poutine s'est juste refusé d'embarrasser son homologue sud-africain, raison pour laquelle il a décidé de se faire représenter. Mais qu'à cela ne tienne, les chefs d'État, on le rappelle, et précisément ceux-là qui ont confirmé, les chefs d'État de la Chine, Xi Jinping, et du Brésil, Lula da Silva, sont bien sûr annoncés. De son côté, l'Inde devrait être représentée par son Premier ministre. À côté de cela, une quarantaine de pays ont demandé leur adhésion au sein du groupe et on nous dit également, selon les informations recueillies sur place, qu'une cinquantaine de chefs d'État amis des BRICS sont donc attendu à ce sommet qui se tiendra, on le rappelle, du 22 au 24 août 2023. C'est donc un sommet de tous les enjeux, alors que l'un des principaux dossiers à l'ordre du jour de cette 15e rencontre des BRICS sera la question de l'élargissement du groupe, comme on le disait plus haut, avec ces pays-là qui veulent aujourd'hui intégrer le groupe, ce grand groupe qui représente une très grande puissance et une très grande richesse dans le monde. Parallèlement, le président Ramaphosa, dans sa sortie qui promeut l'équilibrisme, a annoncé que son pays accueillera, et ce en novembre prochain, le sommet de l'AGOA en partenariat avec Washington et un autre sommet qui devrait donc se tenir d'ici la fin de l'année avec l'Union européenne.